Comme l'a déjà dit Agence Palestine, on se mobilise contre ce génocide qui est en cours. On se mobilise aussi avec la conscience que ce qui se trame à Rafah, ça risque de faire éclipser tout ce qui s'est passé maintenant. Les 35 000 morts qui ont déjà eu lieu, si nous ne faisons rien, si nous ne nous mobilisons pas, peut-être que ça ne sera rien par rapport à ce qui se prépare. Il y a plus d'1,5 million de Palestiniens qui sont bloqués dos à la frontière égyptienne, qui sont bloqués par Israël et par Netanyahou, qui a annoncé que même si les négociations aboutissaient, il attaquerait quand même Rafah. Et cela, c'est parce que son plan, c'est bien la destruction de la société palestinienne. Face à ça, c'est important. Il y a eu la diplomatie occidentale qui a dit « Nous ne soutiendrons pas une offensive dans ces conditions ». Mais cette diplomatie, elle est hypocrite. Tout ce qu'elle veut, c'est un massacre propre et loin des caméras. Et si aujourd'hui, cette diplomatie, elle refuse le massacre à grande échelle trop visible, c'est uniquement parce qu'on a suffisamment mis la pression. Et c'est pour ça qu'on doit continuer avec toujours plus de pression. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit estimer que le mouvement qu'on porte et la solidarité qu'on porte, elle a déjà un effet. Mais son effet, il n'est pas suffisant. Et on doit l'augmenter parce que c'est aujourd'hui ou jamais. Le mois de Ramadan, il va être important parce qu'on sait qu'Israël, ça va être le moment où ils vont vouloir tout détruire parce que ça a une valeur symbolique trop importante. C'est pour ça, il nous reste 1 semaine et demie. Cette semaine et demie, on doit tout cramer, tout multiplier pour que notre solidarité elle soit indépassable, pour qu'elle les déborde complètement. Libérez Gaza! On doit obtenir une dynamique. On doit obtenir la fin, le cessez-le-feu immédiat et permanent. On doit obtenir la fin de la colonisation, la libération de tous les prisonniers, la fin de l'apartheid, le retour des réfugiés. Ce soir également, on veut rajouter une chose et faire un lien historique important. Parce que ce soir, c'est les 80 ans de l'assassinat de résistants face au fascisme du groupe Manouchian. Ils étaient résistants, internationalistes, antifascistes et communistes. C'était des étrangers. Certains étaient rescapés du génocide arménien, d'autres juifs. Et leur lutte, elle nous inspire parce que c'est la même barbarie qui agite le sionisme aujourd'hui que celle que les nazis ont menée. C'est la barbarie impérialiste, colonialiste des monopoles et du profit. Et on pense que leur rendre hommage, faire avec humilité honneur à leur mémoire, c'est d'être présent aujourd'hui avec la résistance moderne. Et la résistance moderne, c'est la résistance palestinienne. C'est la résistance en France contre notre propre réaction tricolore, la même qui soutient Israël et qui crée la misère, le racisme dans notre pays. Les oppresseurs, ils ont toujours traité de terroristes les résistants. En France, ils ont traité de terroristes ceux qui résistaient au nazisme. En Algérie, ils ont traité de terroristes ceux qui voulaient l'indépendance. Et maintenant en Palestine, les résistants ils sont traités de terroristes. Aujourd'hui, on doit affirmer le droit de résister face au colonialisme. On doit être fort, être solidaire, et que tous ces flambeaux, ce soit la grande force qu'on envoie à Gaza et qu'on multiplie. Alors tous ensemble, Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine!